Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui l'énoncé des premiers principes de la thermodynamique. On va prendre un système fermé qui est l'objet de notre étude. Ce système, il peut stocker de l'énergie dans sa masse, soit sous forme macroscopique qu'on appelle l'énergie mécanique, qui est la somme de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle macroscopique, soit sous forme microscopique. L'énergie cinétique microscopique, l'énergie potentielle intérieure. Alors, l'énergie totale, c'est la somme de l'énergie mécanique et l'énergie interne. Pour une variation instantanée ou infinitésimale, on écrit dE égale dE1 plus dI. Pour une variation finie, on écrit delta E égale delta E1 plus delta I, entre un état initial et un état final. D'un autre côté, le système, il peut échanger de l'énergie soit sous forme macroscopique, donc on appelle travail. Il peut aussi échanger de l'énergie sous forme microscopique qu'on appelle la chaleur. La chaleur, c'est l'échange d'énergie entre le système et le milieu extérieur à cause d'une différence de température entre le système et le milieu extérieur. Tout autre échange qui n'est pas lié à une différence de température, on l'appelle travail. Cet échange, bien sûr, d'énergie à travers la frontière du système, elle est reconnue au fur et à mesure qu'elle traverse la frontière du système. Pour une évolution infinitésimale, on écrit delta minuscule E, delta Q, et pour une variation donc finie, donc Q oméga et Q. Le premier principe, donc, lorsque l'énergie totale varie, c'est-à-dire qu'il y a échange d'énergie sous forme de travail, sous forme de chaleur pour une évolution infinitésimale et pour une évolution donc finie. L'énergie totale, l'énergie mécanique, l'énergie interne sont des fonctions d'état, ce sont des propriétés du système. Le travail et la chaleur dépendent des chemins suivis, ne sont pas des fonctions d'état et ne sont pas des propriétés du système. Une fonction d'état X, d'une façon générale, lorsqu'elle dépend de deux variables, donc elle obéit à l'égalité de Schwartz. Lorsque je dérive par rapport à ces deux variables à y à x, elle est égale aussi à la dérivée par rapport à x puis par rapport à y. Elle a trois propriétés. En chaque point, elle possède une seule valeur. Et l'intégrale entre deux états x1 et x2 est égale à la différence, donc elle ne dépend pas du chemin suivi, uniquement de l'état initial et de l'état final. Et l'intégrale sur une transformation fermée, donc sur un cycle, elle est égale à 0.